Salut à tous, nous espérons que vous vous portez tous bien. Alors passons directement au vif du sujet. La notion d'action oblique est une notion qui se rattache vraisemblablement au droit des gages général. Et lorsqu'une personne se rend créancière d'une autre personne, sans toutefois demander une sûreté garantissant l'exécution de la nouvelle obligation, cette personne se rend alors créancière chirographaire et par conséquent, elle ne possède aucune garantie relativement à l'exécution de la dite obligation. Ce qui voudrait dire que cette personne n'a pas de droit spécial sur le patrimoine de son débiteur. Alors, pour remédier à cela, pour protéger ce type de créancier, le législateur de 1804 a instauré l'action oblique à l'article 1166 du Code civil et l'action polienne à l'article 1167. Et ces deux actions permettent de lutter éventuellement contre la mauvaise foi ou la négligence de leur débiteur. Alors, voyons ce que dit le Code civil sur l'action oblique. Il est mentionné à l'article 1166 du Code civil que néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à la personne. Et donc, il faut comprendre que l'action oblique est une action qui appartient au débiteur, mais qui sera exercée par le créancier de ce débiteur contre le débiteur de son débiteur. Prenons un exemple très simple pour mettre tout ça en ordre. Jean doit la somme de 100 000 francs à François. François vint un jour chez Jean pour lui réclamer la totalité de son argent. Alors que ce jour-là, Jean était complètement fauché, Jean n'avait pas un rond. Pendant ce temps, Paul doit la somme de 200 000 francs à Jean, mais Jean ne fait rien pour réclamer son argent. Alors, qu'est-ce que François va faire? Il va intenter une action en justice au nom de Jean, afin de dire à Paul de rembourser l'argent de Jean. En d'autres termes, François va rester devant un juge, va se présenter devant un juge au nom de Jean et dire au juge de dire à Paul de rembourser la totalité de l'argent de Jean. Alors, pour pouvoir exercer l'action oblique, il va falloir que la créance qui existe entre le débiteur et le créancier soit une créance certaine, liquide et exigible. Une créance certaine, c'est une créance qui ne souffre d'aucune contestation. Une créance liquide est une créance dont on connaît le montant de cette créance, le quantum de cette créance, et la créance est dite exigible lorsque le temps pour réclamer cette créance est arrivé. En d'autres termes, on dit que la créance est échue. Le thème est échu, désolé. Donc, passons directement aux effets de cette action. Alors, il faut dire que l'action oblique est une action individuelle et son exercice profite directement à tous les créanciers de ce débiteur. Ce qui veut dire quoi? François va exercer une action en justice et le résultat de cette action va profiter à tous les créanciers de Jean.